tout le monde est contre vous quand vous parlez de djihad. À cette époque, presque tout le monde était avec vous lorsque vous parliez de djihad. C'est la grande aventure d'aller rejoindre le djihad des moudjahidines afghans. Oussama Ben Laden n'est pas encore un combattant, mais il décide d'aider les djihadistes. Il crée à ses frais en 1984 dans une maison de Peshawar un centre d'accueil des volontaires, le Beit al-Ansar, la maison des partisans. Le Beit al-Ansar était une sorte d'auberge qui recevait des moudjahidines venus d'Arabie Saoudite, d'Algérie ou du Yémen. Ils étaient enregistrés, puis envoyés dans les camps pour être entraînés, et enfin envoyés sur le front. Des deux côtés de la frontière pakistanaise, les groupes de résistance afghanes ont construit des camps d'entraînement. On y apprend la guérilla. Ces camps afghans sont financés par la CIA. Les États-Unis soutiennent tous ceux qui s'attaquent aux soviétiques. Les Saoudiens payent aussi car c'est une lutte au nom d'Allah. C'est là que sont envoyés les volontaires arabes. Azam, le chef des Arabes à Peshawar, répartit ses recrues en fonction des besoins de la résistance. Ben Laden l'assiste. Entre 1984 et 1989, il arrivera environ 500 volontaires arabes par an. Les Arabes étaient connus pour être d'excellents combattants. Et en particulier pour être un petit peu trompe-la-mort. Bon. Alors très souvent, la première vague d'assaut était composée d'Arabes. Et je dirais, les Afghans les utilisaient, n'ayons pas peur du mot, un peu comme la Légion étrangère. Hein. C'est-à-dire les gars qu'on envoie au casse-pipe, qu'on envoie sur les champs de mines, parce qu'eux tiennent le martyr en une estime beaucoup plus haute que les Afghans. Les Afghans se battaient contre les Soviétiques, mais pour eux, la victoire, c'était le départ des Soviétiques, c'était pas la mort au combat. Mais voilà, dans la résistance, les fameux combattants arabes sont mélangés aux Afghans, et cela ne plaît pas à Oussama Ben Laden. Ce qu'il veut, c'est créer une brigade arabe. En 1986, avec l'accord des chefs afghans, il crée un camp d'entraînement uniquement réservé aux Arabes. Et il les entraînera, et il les enverra dans des combats uniquement menés par des Arabes. Voici quelques rares images de l'entraînement de volontaires arabes, filmées en 1985 pour une vidéo de propagande. C'est un petit camp d'entraînement comme celui-ci que Ben Laden va créer. Du côté afghan de la frontière pakistanaise, à Djadji, le Saoudien fait creuser plusieurs grottes à flanc de montagne par une cinquantaine de Saoudiens, de Yéménites, d'Égyptiens et de Jordaniens. Ben Laden finance tout. Après 8 mois, fin 1986, le camp de la Tanière du Lion, ou Massaada, est terminé. Et au printemps 1987, à 30 ans, Ben Laden vit son baptême du feu. Il y a eu une très grosse bataille en 1987, près de Djadji. Oussama était là, avec un petit nombre d'Arabes. C'est la toute première fois que des Arabes se battaient en brigade, des brigades séparées. Cette bataille n'était pas une confrontation au sens militaire du terme. Les Arabes, à Djadji, ont été bombardés. Quand on lit l'histoire du camp de Massaada, on voit que Ben Laden et une poignée de volontaires ont résisté héroïquement pendant 7 jours avant de réussir à rompre le siège. Mais 7 jours, c'est très exactement la durée du siège. Moi aussi, j'ai été assiégé 7 jours par les troupes soviétiques. Le 8e jour, il n'y a plus de bagages, ils arrêtent. C'est la norme, j'allais dire, syndicale dans l'armée soviétique. Entre 1986 et 1989, Ben Laden s'est trouvé au moins 3 fois en situation de combat. J'ai parlé à beaucoup de chefs moudjahidines qui se souviennent personnellement l'avoir vu se battre et faire preuve de courage. Plus tard, le Saoudien exploitera beaucoup ses années afghanes pour asseoir sa légende. Il ne se montre jamais sans une arme. Mais en Afghanistan, Ben Laden va aussi se faire une éducation politique. Et cela passe par des rencontres. Azam lui a appris le djihad, d'autres vont lui faire découvrir le terrorisme. Ceci s'explique par le fait que tous nos amis dans les pays du Golfe et dans le monde arabe vidaient leurs prisons et envoyaient tous leurs opposants du côté de Peshawar, en se disant peut-être qu'ils se feront tuer dans cette guerre, ça nous débarrassera d'eux. Le plus déterminé de ces arrivants est cet homme, Ayman al-Zawahiri. Membre d'un groupe terroriste égyptien, cet ex-chirurgien du Caire a été arrêté après l'assassinat du président Anwar el-Sadat en 1981 et condamné à 3 ans de prison. Le voici le jour de son procès.
c'est un fondamentaliste. Nous croyons en notre religion, tout autant en son idéologie qu'en sa pratique. Et de ce fait, nous ferons notre maximum pour établir un État et une société islamique. Libéré en 1984, Ayman al-Zawahiri va participer au djihad afghan comme médecin. C'est là qu'il rencontre Ben Laden. Entre le terroriste égyptien, 36 ans, et le millionnaire saoudien, 30 ans, c'est l'entente immédiate. Abdul Bari Atwan est un journaliste palestinien. En 1996, il a été l'invité de Ben Laden pendant 10 jours en Afghanistan. Oussama Ben Laden était extrêmement impressionné par Ayman al-Zawahiri. Il le considérait comme un des islamistes les plus convaincus. Lorsqu'ils se sont rencontrés en Afghanistan, il parlait de lui avec admiration. Pour lui, c'était une personne brillante, d'un très haut niveau intellectuel. Ayman al-Zawahiri est alors considéré comme le véritable chef de la mouvance Al-Qaïda, dont il établit la doctrine. Al-Qaïda, un projet qui prend naissance en 1988. Je ne peux pas vous dire précisément si c'était en mars ou en avril 1988. J'avais un groupe d'Arabes qui sont allés à Peshawar pour passer 2 ou 3 mois là-bas. C'était des hommes qui étaient avec moi dans le Panjshir. Après avoir passé 3 mois à Peshawar, ils sont revenus dans le Panjshir. Et je me souviens que l'un d'entre eux, qui s'appelait Kari Saïd, un Algérien, cet Algérien me dit « Je reviens juste pour rassembler mes affaires et je retourne à Peshawar. » Je lui dis « Mais pourquoi? Tu es un professeur ici, professeur de Coran. Tu aides les gens t'adorent. On va te perdre. Pourquoi? » Il me répond qu'il a participé à Peshawar à une réunion où a été fondée Al-Qaïda sous la direction d'Oussama Ben Laden. Al-Qaïda. En arabe, cela veut dire la base ou bien la fondation de la maison. Cela signifie aussi le principe, le fondement de l'action. L'objectif de Ben Laden est alors de créer une brigade islamique internationale afin d'envoyer des combattants partout où l'islam sera menacé. Ce n'est pas encore un groupe terroriste, mais plutôt une milice au service de la guerre sainte. Il était convaincu qu'il devait mener un projet secret, indépendant, qui donnerait à long terme une infrastructure stratégique pour le djihad. Il y aura peut-être d'autres fronts pour le djihad dans le futur. Donc je veux mettre en place cette organisation qui sera faite de volontaires arabes qui pourront être entraînés, puis rentreront chez eux et lorsqu'un besoin surviendra pour le djihad, on pourra les appeler. Pour le moment, Al-Qaïda est alors une idée, un simple projet, sans existence concrète. Le rêve d'un groupuscule djihadiste réuni autour de Ben Laden et d'Ayman al-Zawahiri. Impossible d'imaginer que ces hommes allaient changer tragiquement le cours de l'histoire. Tous ceux qui me reprochent de ne pas avoir dit « Ah, attention au World Trade Center »,